Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Nous venons aujourd'hui avec votre émission Faites-les parler, Tolobisa Bango. Une émission réalisée par Kikwit Info, présentée par Karel Soukami et Fiston Manouana. L'actualité nous oblige de parler du coronavirus, une pandémie qui a frappé le monde et qui n'a pas épargné la ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous vous laissons de suivre les messages de l'honorable Lumeya Doumalegi, élu de Kikwit. Avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de peur au ventre, parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une maladie si dangereuse commence par la ville de Kinshasa et que le président se prononce. Ce sont des rares moments. Et quand il se prononce, il termine en disant que ce sont des mesures impopulaires. Venant d'un président de la République, ça nous interpelle comme politique. Cela signifie que nous sommes en train de marcher sur les œufs. Il faut faire très très attention. Une mesure impopulaire peut faire tomber un régime. Une mesure impopulaire peut provoquer des vagues de réactions négatives dans les pays. Surtout que ces mesures impopulaires sont prises principalement pour une ville qui compte 12 millions d'habitants. Le président nous a demandé de faire appliquer ces mesures. Chacun dans son secteur, dans sa circonscription. C'est ce que nous sommes en train de faire, sensibiliser en tant que leader d'opinion, sensibiliser la population pour que la population puisse intérioriser ces mesures, ces décisions, pour que la population puisse faire sienne ces décisions pour le bien fondé de notre avenir commun. Si nous ne le faisons pas, je crois que ça sera difficile que la population puisse s'impliquer. Donc, vous avez bien fait de suivre chaque leader pour que chaque leader se responsabilise pour convaincre sa base d'appliquer les décisions prises par le président de la République. Ce sont les décisions qui font mal aujourd'hui, mais le lendemain, ça va sauver toute une nation. Vous savez, cette maladie voyage, c'est ça le mot, c'est une maladie de voyageurs, mais une catégorie de voyageurs, l'élite, les gens qui réfléchissent sur le plan intellectuel. C'est cette maladie qui cherche à décimer une catégorie de notre population, l'élite, comme je l'ai dit. Nous faisons un effort pour faire comprendre la classe moyenne. Parce que si ça quitte l'élite qui a un peu de moyens financiers pour attaquer la classe, enfin les Congolais communs, ça sera difficile à maîtriser. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas inventer la roue. Nous devons nous référer aux spécialistes, les médecins. Ce sont les médecins qui nous disent quel discours nous devons véhiculer. Parce que ce sont eux qui sont experts en la matière. Nous les écoutons et nous les traduisons à nos propres mots, que nous croyons que c'est dans tel langage que nos
électeurs vont comprendre. Moi, tout ce que je fais, comme le demandent ceux qui s'occupent de ces problèmes au quotidien, on invite la population à ne pas se saluer, à laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon. Et il faut tousser avec une certaine position. Voilà les mots que nous utilisons et souvent je véhicule le message. Ce sera une responsabilité lourde à assumer pour ceux qui croient qu'on doit mettre Kinshasa en quarantaine. Kinshasa a 12 millions d'habitants et ils vivent au quotidien. Vous savez que pour savoir si on est malade, la période que les médecins estiment, ça va d'un jour à 14 jours. Pendant 14 jours, les gens de Kinshasa doivent manger. Au moment où vous êtes en train de détecter si la personne est malade, la personne doit manger. Mais si Kinshasa est en quarantaine, cela signifie la porte d'entrée par le bas, la porte d'entrée par le Bandundu est fermée. Kingasani, Marina, Selembao, Bourou ne s'alimentent pas dans les alimentations. Et c'est le marché comme on le connaît chez nous. Et quand ces produits vont disparaître sur le marché parce que les véhicules n'entrent plus, il y aura flambé. Maintenant que les produits entrent à compte-gouttes, il y a déjà des prix. Mais si il y a coupure, si on sait que les véhicules n'entrent plus, je crois qu'au bout d'une semaine, nous avons des problèmes à résoudre. La famine, avec menace des marches, c'est-à-dire les problèmes politiques, et les problèmes sanitaires, parce que c'est les gens qui marchent n'ont plus la discipline, ils ne vont plus suivre ce que le président a dit, ils vont chercher à se révolter, donc le pays devient ingouvernable. Moi, je crois, c'est vrai que les deux problèmes sont prioritaires, mais la priorité est que la nourriture doit être sur le marché. Au moment où nous sommes en train de chercher à résoudre les problèmes de ces virus, il faut que les gens trouvent à manger. Kinshasa, la nourriture ne vient pas par avion. La nourriture vient par bateau, la nourriture par véhicule. Donc moi, je suis contre l'isolement de la ville de Kinshasa parce que ça va provoquer un problème politique, en plus des problèmes sanitaires que nous avons. Le problème politique pourra prendre le dessus sur les problèmes sanitaires et ça sera mauvais pour notre gouvernance. Cette émission est ouverte à tous les notables du Grand Bandundu et les natifs de la dite Grand Bandundu. Si vous êtes intéressés de passer vos messages, notre chaîne est disponible en ligne. Merci beaucoup.